الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 27 من شهر رجب لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 26 من شهر يناير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت الله تبارك وتعالى لأجل التعرف على خيرة البشر بعد الأنبياء والرسل، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وكنا قد شرعنا في لقائنا الماضي في ترجمة سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من هذه الدنيا، أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. والليلة بإذن الله عز وجل نواصل الحديث مع هذا الصحابي الجليل وما خلد الله تبارك وتعالى من ذكره في كتب التاريخ والسير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 27e nuit du mois de Rajab de l'an 1446, c'est-à-dire le 26 janvier 2025. Comme chaque dimanche soir, nous nous retrouvons avec l'élite de l'humanité après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'Allah les agrée. Nous avons commencé la semaine dernière à parler ensemble d'un des petits-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, et une de ses joies ici-bas, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Et nous allons ce soir continuer ensemble dans l'évocation de certains traits de caractère qui lui sont propres et de certains événements de sa vie avec le prophète alayhi salatu wassalam et après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite et la pureté de l'intention et de nous faire don de sa miséricorde, de sa bénédiction et d'accepter nos actions le jour de la résurrection. On avait vu ensemble la semaine dernière, mes très chers frères, que le Hassan ibn Ali radiyallahu anhu était donc le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il l'aimait énormément. Et que dans de nombreux hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam le dit clairement. Et il le dit à qui veut l'entendre. Et il le dit dans plein de circonstances différentes. Soit en les portant, soit en les embrassant, soit en les sentant, soit en les laissant monter sur son dos pendant la prière, soit en interrompant le sermon du vendredi pour aller les chercher, etc., etc. Le prophète les aimait d'un amour extraordinaire. Et dans de nombreux hadiths, il disait Allahumma inni uhibbuhuma, donc Al-Hassan et Al-Hussein, fa'ahibbahuma, je les aime, alors aime-les. والناظر في هذه الأحاديث الكثيرة يتبين له بجلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى كونه يعلن محبته لأولاد ابنته كان كذلك كثيرا ما يدعو الله لهما. Celui qui observe ces nombreuses narrations prophétiques dans lesquelles on voit le prophète alayhi salatu wassalam annoncer clairement et ouvertement et faire des déclarations publiques devant l'ensemble des gens de l'amour qu'il porte pour ses petits-enfants, il constate aussi que le prophète alayhi salatu wassalam appelait les gens à les aimer et les incitait à les aimer comme il faisait énormément de dua pour eux. Donc on a vu كان يقول كثيرا اللهم إني أحبهما فأحبهما. Aussi il a dit عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. Donc il disait oh Allah, je les aime, alors aime-les. Et ça c'est rapporté de nombreuses fois par de nombreux compagnons, ce qui prouve que c'est une chose qui se faisait régulièrement. كذلك il a été rapporté qu'il disait alayhi salatu wassalam oh Allah, je les aime, alors aime-les et aime ceux qui les aiment. Et aime ceux qui les aiment.
Donc à travers cela, on est en train de dire aux gens, si vous voulez qu'Allah il vous aime, alors aimez mes petits-enfants. وكذلك حذر من وسوس له الشيطان ببغضهما فقال عليه الصلاة والسلام من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde quiconque se ferait tromper par le diable qui leur suggérerait de les détester. Il a dit alayhi salatu wassalam, j'aimerai celui qui les aura aimés, m'aura aimé. Et celui qui les aura détestés m'aura détesté. Et donc on a vu aussi que le prophète alayhi salatu wassalam faisait avec ses enfants, ses petits-enfants, des choses que les sahaba radiyallahu anhum ne l'ont jamais vu faire avec d'autres. Et comme je vous l'ai dit, il faut garder en tête que là on parle du prophète alayhi salatu wassalam, cet homme qui faisait trembler les rois. Et cet homme que les hommes et les femmes autour de lui aimaient plus que tout. Cet homme qui avait un charisme et duquel émanait une certaine prestance jamais vue chez quiconque auparavant. Donc ce genre de personnes, on ne s'attend pas à les voir porter des enfants sur ses épaules, une fois à un droite, une fois à un gauche, ou bien sur ses cuisses, ou bien lui embrasser le ventre, ou bien lui embrasser dans le visage. Même les bédouins qui sont des purs habitants de l'Arabie s'étonnaient de ce comportement. Quand on avait vu ensemble Al-Habis ibn Al-Aqra' qui voit le prophète embrasser Al-Hussein, il s'étonne, il dit mais nous on n'embrasse pas nos enfants. Et donc Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à travers ça, il veut rééduquer les Arabes et il veut leur apprendre à avoir de la miséricorde envers ceux qui méritent la miséricorde plus que tout, les enfants. D'ailleurs, dans les différentes du'as que le prophète faisait pour ses petits-enfants, alayhi salatu wassalam, il a été rapporté qu'il a dit Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Oh Allah, fais leur miséricorde car moi je leur fais miséricorde. Wa ma suratu rahmatihi lahuma. De quelle façon le prophète il leur faisait miséricorde? Kana yaghuddu tarafa an tasarrufatihima li sigari sinnihima. Le prophète alayhi salatu il fermait les yeux vis-à-vis de ce que ses enfants faisaient, car ce sont des petits enfants. ومن عجيب ما وقفت عليه مع أن كل حديث وقفت عليه في هذا الموضوع أثار تعجبي ما رواه أبو شهاب عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على 4 وعلى ظهره الحسن والحسين وهو يقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. Subhanallah. Il a été rapporté par Jabir ibn Abdullah parmi les nombreux textes qu'on peut réunir, et sachez qu'il y en a énormément. Et il faut savoir que le travail de sélection est très difficile, de par malheureusement le temps qui nous fait défaut. Eh bien, Jabir radiyallahu anhuma, il nous rapporte une situation vraiment étonnante à laquelle il a assisté. Il est rentré chez le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a trouvé en train de marcher, comme on dit nous en français, à 4 pattes. Et Al-Hassan et Al-Hussein sont tous les deux sur son dos. Et lui, il leur dit, quel merveilleux dromadaire vous avez sous vous, et quel merveilleux cavalier vous êtes vous. Est-ce que tu vois, toi, ton grand-père, tu rentres à la maison, ton grand-père, il est en train de marcher comme ça avec ses 2 petits-enfants sur le dos? On a du mal à imaginer quelque chose comme ça. Là, c'est pas n'importe quel grand-père, c'est le meilleur de tous les grands-pères, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a dans cela d'énormes leçons pour nous tous, père et grand-père. Père et grand-père. Et on avait vu aussi une autre fois où Ibn Abbas radiyallahu anhuma قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا الحسن على عاتقه فقال رجل
يا غلام نعم المركب ركبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو. Et ça, c'était chez lui. Mais à l'extérieur aussi, il n'éprouvait pas de honte à avoir ce genre de comportement, alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il nous dit que le prophète, une fois, est sorti avec Al-Hassan sur ses épaules. Et là, il y a un homme qui l'a vu et qui a voulu plaisanter avec Al-Hassan, ce petit garçon, et il lui dit « Quelle merveilleuse monture tu as montée !» Et là, le prophète, il répond, alayhi salatu wassalam, « Mais quel merveilleux cavalier lui, il est !» Et donc, je vous disais que quand on regarde dans les hadiths, on voit énormément de hadiths dans lesquels le prophète il fait dua pour ses petits-enfants. Donc, il a demandé à Allah de les aimer. Il a demandé à Allah de leur faire miséricorde. Allahumma ahibbahuma, Allahumma arhamhuma. كذلك جاء في المسند من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله نعم دخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين فوضعهما في حجره يعني في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقبلهما واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى فجعل عليهم خميصة سوداء فقال اللهم إليك لا إلى النار. Une autre fois, Ali, Fatima et leurs enfants radiallahu anhum rentrent chez le prophète alayhi salatu wassalam et ils posent leurs enfants entre les jambes du prophète alayhi salatu wassalam et le prophète il prend de sa main droite d'une de ses mains à Ali, il l'entoure de sa main et Fatima de l'autre, puis ils se couvrent tous d'une tunique de couleur noire, puis dit ya Allah vers toi et pas vers l'enfer. Ya Allah vers toi et pas vers l'enfer. Et les nombreux hadiths dans lesquels il demande à Allah de l'aimer, je vous l'ai dit, il les a répétés de nombreuses fois. وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أنه ينبغي للوالد وللجد أن يكثر من الدعاء لأولادهما وأحفادهما وأسباطهما فإن الرجل إذا بلغ في العمر مبلغا وتقدم فيه كان أقرب إلى أن يرق قلبه وإلى أن يؤثر الخير لذريته فيجب عليه أن يخلص النية وأن يحسن الظن بربه عز وجل وأن يلهج لسانه بطلب الخير لفلدة كبده ولقرة عينه ولذريته التي أحياه الله تعالى طويلا حتى استطاع أن يكحل مقلتيه بالنظر إليهم. Et là, dans ces informations, il y a une leçon pour les pères et les grands-pères de faire le maximum de dua pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et de ne pas être avare. Surtout quand on arrive à un certain âge et que, en prenant de l'âge, le cœur il s'adoucit. Lorsqu'on se rapproche de l'âge de la mort, quand on demande à Allah Ta'ala pardon et quand on se concentre dans l'adoration, notre relation avec Allah elle est censée s'améliorer. Et là, Allah il nous a fait vivre suffisamment longtemps pour qu'on puisse voir nos descendants et les enfants de nos descendants. Alors il faut vouloir pour eux le mieux et il ne faut pas être paresseux dans le fait de demander à Allah Ta'ala pour eux les meilleures des choses. وفي القرآن تلاحظ أن إبراهيم عليه السلام كان كثير الدعاء لذريته. Et dans le Coran, tu remarques que le prophète Ibrahim alayhi salam fait beaucoup de dua pour sa descendance. Et souviens-toi, Ibrahim alayhi salam, il était tout seul. Quand il a quitté sa terre natale avec son épouse, il lui a dit لو سألك أحد عني أو عنا فقولي له أنا أخوك وأنت أختي فوالله ليس على الأرض أحد مؤمن سواي وسواك. يعني نذكر اللفظ المعنى لا اللفظ. Et vous connaissez cette histoire où Ibrahim alayhi salam il a dit à son épouse si jamais quelqu'un t'interroge à mon sujet et notre relation, dis-lui que je suis ton frère et que tu es ma sœur parce que par Allah il n'y a personne d'autre que toi
et moi comme croyant sur terre. Tu es tout seul. Et donc tu regardes Ibrahim alayhi salam quand il fait la hijra et qu'il quitte sa terre. قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. Il demande à Allah de lui offrir une descendance pieuse. Et quand il finit la construction de la Kaaba, il dit ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. Et après cela aussi, après un certain temps, après que la ville autour de la Kaaba se soit bâtie et que les gens se soient installés, il a fait des du'a aussi pour ses enfants. Encore une fois. Il a dit ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إلى غير ذلك. Et d'autres versets encore que tu lis et vois dans le Coran. Ibrahim alayhi salam faisait beaucoup de dua pour sa descendance. Parce que lui, il a su c'est quoi être le seul croyant. Il a su c'est quoi souffrir de la solitude quand tu n'as pas quelqu'un avec toi qui partage ta foi. Alors il a voulu qu'il ait une descendance et que cette descendance-là soit honorée par la croyance. Alors il n'a cessé de demander ça à Allah Azza wa Jal. Nous on est là, tout ce à quoi on pense, c'est de construire des maisons et d'acheter des terrains. Comme ça, quand on va mourir, nos enfants seront à l'abri du besoin. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, la seule chose qui se produit, c'est que nos enfants s'entretuent pour avoir leur part et oublient bien rapidement la mort de leurs parents. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? De leur laisser une foi solide et une proximité d'Allah Azza wa Jal, ou des biens matériels pour lesquels ils vont s'entretuer et qui vont peut-être même les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. على كل حال نواصل هذه الرحلة. Et parmi aussi les choses qu'on a dit, le prophète alayhi salam, il prend Fatima, Ali, Al-Hassan ou Al-Hussein et il les couvre. Et on avait vu ensemble justement que quand le verset de Surat Al-Ahzab a été révélé, où Allah Ta'ala dit إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah ne veut que faire disparaître des membres de la famille du prophète alayhi salam toutes sources d'impureté, de saleté, et il veut vous purifier au maximum. Et ce verset à la base il fait référence aux épouses du prophète alayhi salam. Et Allah tabaraka wa ta'ala il a fait voir au prophète alayhi salam à travers la révélation ce qui allait se passer par la suite pour certains de ses descendants. Et là le prophète il s'inquiète pour eux. Et il ne veut pas que sa famille, sa fille, son mari et leurs enfants soient mis de côté. Alors il insiste spécifiquement et il les appelle. كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره ثم قال هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Il a appelé sa fille Fatima et son mari Ali et leurs enfants Al-Hassan ou Al-Hussein. Puis il les a mis devant eux, il les a recouverts d'un drap. Et Ali radiyallahu anhu était derrière eux et il a dit Ya Allah, voici les membres de ma famille. Alors fais partir de toute source, toute saleté et purifie-les au maximum. Hakada kan alayhi as-salatu was-salam. Et bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam ne va pas seulement faire des du'a pour ses petits-enfants. Il ne va pas seulement les embrasser, les laisser s'amuser sur son dos, ou bien sur ses épaules, ou bien même quand il faisait la prière. Il ne va pas seulement faire des du'a pour eux, il va aussi les éduquer du mieux qu'il le peut. Al-Hassan radiyallahu anhu avait entre 7 et 8 ans quand le prophète est mort, alayhi as-salatu was-salam. Et on lui a demandé, est-ce qu'il se souvient de choses que le prophète lui a dit, alayhi as-salatu was-salam? Et il a répondu oui. Il a répondu que le prophète lui a appris un dua à dire dans le witr, la dernière unité à faire, la nuit,
de prière. Et il lui a appris à dire Allahumma ihdini fi man hadayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma a'tayt, wa qini sharra ma qadayt. Et aussi, il lui a dit, et il le rapportait du prophète alayhi salatu wassalam, Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Délaisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te fait pas douter. كذلك الحسن رضي الله عنه, et subhanallah, min ajib al-aqdar, c'est que cette parole que le Hassan radiallahu anhu rapporte de son grand-père alors qu'il est encore un jeune garçon, elle va lui être très utile par la suite, à un moment où, justement, il aura une décision très importante à prendre. Et cette décision-là, quand il la prendra, il appliquera ce hadith. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Des fois, tu as des décisions à prendre. Il y en a dans lesquelles tu n'as pas de doute. Et il y en a d'autres dans lesquelles tu as des doutes. Et au lieu de délaisser le doute pour t'appuyer sur la certitude, tu continues à les prendre en compte. Et résultat, à la fin, tu ne prends pas la bonne décision. المهم جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. Et parmi justement les formes d'éducation que le prophète alayhi salatu wasallam a donné à son petit-fils Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma, ce que rapporte Al-Bukhari d'après Abu Huraira radiyallahu anhu et d'autres, comme quoi Al-Hassan était encore un petit garçon. Il va avoir dans les 4-5 ans. Et il a trouvé une date. Cette date-là appartenait aux dates qui ont été données en aumône. Mais Al-Hassan radiyallahu anhu, il a 4-5 ans, il ne sait pas lui les dates de l'aumône ou les dates d'autre chose. Donc il prend une date, et comme n'importe quel enfant, il la mange. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il le voit, il lui dit kir, kir. Comme on dirait nous, khi, khi. Hein, c'est le khi ta'ahum. Tout le monde il a son kir dans sa langue. En gros, une onomatopée pour lui faire comprendre de la cracher. C'est pas bon. Et dans une version du hadith, il lui a enlevé de la bouche. Et il y avait sa salive encore dessus. Et il l'a nettoyé et il l'a remise à sa place. Et il lui a fait comprendre, Ama sha'urta, ne sais-tu pas, anna la na'kulu sadaqa, ne sais-tu pas que nous, la famille du prophète, alayhi salatu, on ne mange pas des aumônes. هنا كذلك درس. Il y a encore une leçon ici. وهو إذا احتجت إلى أن تنهى ولدك عن شيء بين له السبب. لا تقتصر على أن تضرب يده أو على أن تجذبه من ورائه أو على شيء من هذا القبيل، لكن بين له السبب حتى يفهم. وكثيرا ما سمعنا ورأينا وربما جربنا آباءنا ينهوننا عن شيء نهيا شديدا من غير أن ينبسوا ببنت شفاه، يعني من غير أن يتكلموا بكلمات حتى يفهموا أولادهم سبب النهي. وبعد ذلك يكبر الولد وفي صدره كراهة تجاه والده الذي يضربه وهو لا يدري ما السبب. وكذلك كيف يتربى على شيء وهو لا يدري عما نهي عنه. فهذا ليس من الحكمة في شيء. Et donc, cet événement-là qu'on vient de vous citer, il y a une leçon importante. C'est que quand tu es amené à réprimander ton enfant, explique-lui pourquoi. Ne te contente pas de lui taper la main ou de le tirer vers l'arrière ou de faire autre chose de ce genre-là sans lui expliquer pourquoi. Il y en a, ils disent quoi? Mais ça serait le meilleur femme. Qu'est-ce que je me femme? Il y en a, ils disent, il est encore petit, il ne comprend pas. Min ayna laka hada? Allah, il donne la hikma à qui il veut.
يؤتي الحكمة من يشاء. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait aux enfants des choses que beaucoup d'adultes aujourd'hui ne comprennent pas. Regarde le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazk, ihfazillaha tajidhu tujahak. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Al-hadith. Un long hadith que le prophète dit à son cousin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui n'avait pas encore 10 ans à ce moment-là. Un hadith que beaucoup d'adultes aujourd'hui ne comprennent pas si on ne leur explique pas mot à mot. Ne sous-estime pas l'intelligence de ton enfant. Si tu te contentes de le prendre pour un animal qui ne comprend rien, eh bien, il finira par être un animal qui ne comprend rien. Alors que si tu lui parles en lui montrant que tu considères son intelligence, alors il sera intelligent. Tu lui parles en le regardant dans les yeux, en lui expliquant les choses, eh bien, il va les comprendre. Combien d'enfants ils ont été réprimandés par leurs parents sévèrement pour des choses dont ils ignorent jusqu'à aujourd'hui la raison. Ils ne savent pas. Ils sont rentrés, ils se sont pris une raclée ou bien ils se sont fait enguirlander, ils ne savent même pas pourquoi. Par contre, pour dire à l'enfant quand tu es en colère, espèce de ci, espèce de ça, avec tous les animaux de la création, ils y passent. Hein, l'âne, la hyène, la girafe, l'orang-outan, tous. Moi, j'ai appris des noms d'animaux qu'avec la famille. أنا كنت صغيرا كنت أسمع الضباع يا ليل نهار. J'entendais ضباع 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 ضباع, je ne savais pas c'était quoi ضباع. Pour moi, ضباع, je l'avais associé à quelqu'un de bête. Je ne savais pas que c'était un animal. Puis un jour, je demande, c'est quoi ضباع? Là, ما نعرفوش بالفرنسي شنو هو الضباع. On ne sait pas c'est quoi ضباع en français. Puis un jour, je lis un hadith et je vois le prophète dit الضبع من الصيد. الضبع من الصيد. Je fais ah ouais الضباع. Il est là الضباع. الضبع من الصيد. Alors je cherche, c'est quoi? C'est la hyène. واش هذا hyène au Maghreb? انا عمري شفت الضبع انا في. Pourquoi الضباع? مهم. Au lieu de le faire grandir l'enfant avec des il grandit, il entend son grand-père, son père dire Allahumma inni uhibbuhuma. Toute sa vie, il grandit, il est tout petit, il entend ça. Uhibbuhuma, arhamuhuma. Chaque fois qu'il les voit, il les prend, il les porte, il les serre contre lui, il les respire. Souviens-toi, Yaqub alayhi salam. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Imagine-toi, Yaqub alayhi salam, il est vieux, harim, ta'in fi sin. Après 40 ans d'absence, il n'a pas vu Youssouf alayhi salam, il n'a pas senti son odeur. Le Qamis, il arrive, il n'est pas encore là. Ah, ça sent Youssouf. Il a reconnu l'odeur de Youssouf alayhi salam. Combien de fois il a dû il a dû remplir ses narines avec l'odeur de Youssouf? Combien de fois? Pour se rappeler de son odeur 40 ans plus tard. Combien de fois, mes frères? Combien de fois? Là, si je te ramène 10 trucs avec des odeurs différentes, un ananas, du popcorn, des chaussettes, ton fils et une fraise, tu ne reconnaîtras pas ton fils. Un abada, j'hésiterai entre la chaussette et... Tout ça pour dire que, mes frères, il faut qu'on se remette en question. Après, on se plaint nos enfants, mais on n'est pas satisfait quand ils grandissent. Parce que dès le départ, on n'a pas bien fait les choses. Et le Hassan, radiyallahu anhu, il grandit avec ces choses-là. C'est les souvenirs qu'il a du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est ça qu'il a gardé dans sa mémoire. Malgré le fait que quand le prophète il est mort, alayhi salatu wassalam, eh bien, Al-Hassan était petit, radiyallahu anhu. Il avait à peine une dizaine d'années. Al-Maqsoud, tout ça pour dire que Al-Hassan, radiyallahu anhu, il va grandir aussi avec une dernière chose qui m'entend du prophète, alayhi salatu wassalam. Bismillah. Avec deux dernières choses qui m'entendent du prophète, alayhi salatu wassalam. Cette chose-là, c'est une nubuwa, c'est une prophétie. Et cette chose-là, il ne va pas la dire une fois, ou deux, ou trois. Il va les dire de nombreuses fois, et dans de nombreux endroits différents, notamment, alors qu'il était sur le minbar, le vendredi, en train de faire le
sermon du vendredi. قال أبو بكر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه وهو يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. Le prophète alayhi salatu wasallam devant tout le monde, parce que ce n'est pas fait au hasard, c'est voulu. Le vendredi sur le minbar, là où il y a tout le monde réuni, il fait la khutbah et Al-Hassan est à côté de lui. Et il dit aux gens, Inna ibni hada sayyid. C'est un maître. C'est pas n'importe qui. Et Allah Ta'ala va réconcilier par sa cause deux groupes chez les musulmans. Il dit ça alayhi salatu wassalam devant tout le monde à la mosquée le vendredi. Quelque temps avant de mourir alayhi salatu wassalam. وكذلك روى أبو بكر رضي الله عنه في حديث آخر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فكان الحسن بن علي يجيء وهو صغير كلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وثب على رقبته وظهره فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رفعا رفيقا حتى يضعه قالوا يا رسول الله إنك لتصنع بهذا الصبي شيئا ما رأيناك تصنعه فقال صلى الله عليه وسلم إنه ريحانتي من الدنيا إن ابني هذا سيد عسى أن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. Abu Bakr radiyallahu anhu, une fois de plus, il dit qu'une fois le prophète alayhi salatu wassalam a dirigé la prière à la mosquée. Et le Hassan était là radiyallahu anhu. Il était encore un petit garçon. À chaque fois que le prophète se prosternait, Al-Hassan radiyallahu anhu lui montait sur le dos et sur le cou. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il se levait tout doucement et il posait délicatement Al-Hassan à côté de lui et continuait la prière. Et à chaque fois qu'il se prosternait, Al-Hassan y revenait. À chaque fois. Et là, tu as droit de te poser la question, est-ce que quand tu fais la prière, tes enfants ils te sautent dessus ou pas? S'ils ne te sautent pas dessus, pose-toi la question. Pourquoi ils s'en fichent? Parce que l'enfant, justement, la moindre occasion pour jouer avec son père ou pour lui montrer de l'affection, il va le faire. Mais s'il ne témoigne rien vis-à-vis du père, pendant la prière ou en dehors de la prière, c'est peut-être parce que le père ne lui montre rien non plus. Donc si tu veux de l'amour, donne-en. Si tu veux que tes enfants et tes proches t'aiment, aime-les. Mais ne te contente pas de le dire. Bien sûr que je vous aime, c'est des phrases de ce genre-là que tu sors bichiqil anfus parce qu'on t'a presque forcé. Mais les gens, ils veulent des actes, ils ne veulent pas des paroles. Et donc après la prière, les sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit, ya Rasulallah, on te voit faire des choses avec cet enfant qu'on t'a jamais vu faire auparavant avec qui que ce soit d'autre. Pourtant, on avait vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, regarde la différence entre les garçons et les filles. On a Umama bint Zaynab, radiyallahu anhuma. On a un hadith où le prophète, il portait Umama, radiyallahu anha. Il la porte pendant la prière. Et quand il s'inclinait ou se prosternait, il la posait. Et quand il se relevait, il la reportait. C'est une fille. Les filles, c'est calme, c'est doux. Ça ne saute pas sur le dos. Si ta fille saute sur le dos, non, je rigole. Ala kulli hal, les filles en général, elles ne font pas comme les garçons. La fille, elle est là, elle ne va pas se comporter comme le garçon. Alors, donne-lui elle aussi sa part. Et si ce n'est pas parce qu'elle ne saute pas sur le dos pendant la prière, que tu dois l'ignorer. Si le garçon saute sur le dos, eh bien, elle porte-la et fait la prière avec eux. Parce qu'à la fin, que ce soit porter Umama ou laisser le Hassan et le Hussein lui monter sur le dos, c'est quoi l'intérêt final? C'est qu'ils prient avec lui. C'est que dès leur plus jeune âge, ils assimilent la prière. Et que pour eux, c'est normal. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une punition. Comme nous, pareil. Tu es là, tu joues avec les papillons, et un jour on dit, non, c'est du jour au lendemain. Toi, tu es là, tu as peur.
Tu dis tchach, si jamais j'ai raté la prière, il va me tomber dessus. Et résultat, pour toi, la prière, c'est un piège. C'est un piège. Je vous أحدثكم عني. لكن هذا يبقى بيناتنا. J'étais petit et j'étais avec mon petit frère dans la chambre et mon père, rahimahullah, il rentre. Il demande à mon petit frère, le premier, صليت ولا مازال? Et mon frère, Jazallahu khaira, il a dit la vérité. Il a dit non. Cléa. Quand j'ai vu le papa, il lui a dit, bon, il a pas, je vous rassure, hein, c'était pas, t'as compris? Et moi, il m'a dit, où ça? Moi, j'ai dit oui. Bon, après, il m'a pas demandé quelle prière. Moi, j'ai dit la prière, je l'ai faite. Mais il a dit celle qu'il m'a demandé, j'ai dit oui. Il m'a dit, Mziel. Après, il est parti. Après, j'ai sallé, parce que tu vois. Mais c'est ça, nous, on a grandi comme ça. On nous a dit, sallé, on a sallé. Tu m'as sallé, je ne. C'était comme ça le deal. Le maqsoud. Et puis, et même quand on allait à la mosquée, c'était l'armée. Bon, ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est pump it up. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais avant, quand on nous emmenait à la mosquée, les parents, ah non, tu parles pas. Tu t'assois au fond, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas te voir. Tu pries, tu n'embêtes personne. Quand c'est fini, je te regarde, tu te lèves, on prend les chaussures, on part. C'était le FBI. C'était comme ça. Donc nous, on venait, on ne comprenait rien. Il n'y avait pas de khutba en français, il n'y avait pas de dars, il n'y avait rien. On était là. On ne comprend rien à ce qu'il raconte. Ils sont là, en plus des fois ils rigolaient, on se dit pourquoi ils rigolent? Vous ne comprenez pas? Oui. On rentre dans la voiture, silence. Il n'y a pas de t'as compris ce que l'imam il a dit ou là tu veux, oh, rien. Et mes frères, voilà, il faut penser à ces choses-là. Il faut avec vos enfants, il faut faire justement ce que le prophète il faisait, alayhi salatu wassalam, parce que n'oublions pas, huwa uswatun lana. C'est un exemple pour nous. C'est un modèle pour nous. Il a dit, alayhi salatu wassalam, de Hassan, innahu rayhanati. Rayhana. On a vu rayhana dans le Coran. Quand Allah Ta'ala dit, فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. Rayhan, c'est le nom d'une fleur. C'est une fleur avec une odeur extraordinaire. Tu la sens? Et le temps que son odeur est dans tes narines, t'oublies de dunya. Rayhana. En gros, ça veut dire quoi? C'est ce qui te fait oublier le humoum ou le roumoum. Quand tu es mahmoum, tu es marmoum, on a tous, peut-être, Inch'Allah, une rayhana. Tu rentres chez toi, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vas voir tes parents, ou bien tes amis. Oui. Et puis c'est cette chose qui te fait oublier tes humoum, tes soucis, tes angoisses, tes inquiétudes, ce qui te préoccupe, c'est ça ta rayhana. Mais la rayhana du prophète, alayhi sallam, c'était Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu. C'était Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu. Et là, il a répété, Inna ibni hada sayyid, c'est un maître qui va prouver sa noblesse. Ce qu'on traduit par maître, mais ça veut dire aussi le noble. Il va prouver sa noblesse. Et par cette noblesse-là, Allah il va réconcilier deux groupes parmi les musulmans. Et d'autres hadiths dans lesquels le prophète dit la même chose, alayhi as-salatu was-salam, de Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu. Et Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, il va grandir avec ça. Quelques années avec son grand-père, le prophète alayhi salatu wassalam. Puis le prophète, il va mourir alayhi salatu wassalam. Et Al-Hassan ibn Ali aura 7-8 ans. 7-8 ans. Nous, on a eu des grands-pères qu'on a connus quand on était petits et qui sont morts quand on était petits, et desquels malheureusement on n'a pas beaucoup de souvenirs. Encore une fois, moi, mes deux grands-pères, le premier, il est mort, j'avais 9 ans, et le deuxième, j'avais 19 ans. Et même comme ça, les souvenirs que j'ai d'eux, ils sont très peu. Encore plus, nous, on allait au bled de Marra, on les voyait quelque temps, c'était pas
On les voyait quelque temps et quand on les voyait, c'était bref. On les embrassait, la tête, la main, puis on allait avec les enfants. Voilà. C'était très bref. Résultat, nous on grandit, les souvenirs ou bien des grands-parents, ils sont quasi inexistants dans nos esprits. Des grands-pères. Après, je parle de moi, peut-être que chez vous c'est différent, mais dans tous les cas, malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'est dommage. C'est dommage que le père de ton père ou le père de ta mère, qui sont des personnes importantes, bien, on n'en retient rien. Ils n'ont pas contribué à ce qu'on est aujourd'hui. Ils n'ont pas participé à notre éducation. On n'a pas discuté. On n'a pas échangé. Il ne nous a pas raconté des histoires qui leur sont arrivées quand ils étaient jeunes. Donc, si ça s'est passé comme ça parce que les circonstances étaient différentes, on était en France, ils étaient au bled, on se voyait quelques jours par an et encore, ne faisons pas la même erreur alors que pour beaucoup d'entre nous, les enfants, ils sont là, les petits-enfants, ils sont là. Et ils n'habitent pas loin pour la plupart d'entre nous. Des fois, on est dans la même ville, des fois, on est dans le même quartier. Il y en a beaucoup ici, leurs enfants, ils ont grandi ici, se sont mariés, et maintenant, ils ont des enfants. Et généralement, le week-end, quand les enfants ne travaillent pas, hop, ils ramènent leurs enfants chez leurs parents, et puis on passe une après-midi ou une soirée ensemble. Mais cette soirée, cet après-midi, ça se passe comment? C'est toi qui profites de tes parents, et tes enfants, ils jouent dans la chambre. Ça se passe comment? Et Dan ya ikhwani, il faut prendre cela en compte. Et quand, donc, Al-Hassan, radiyallahu anhu, il grandit, Tab'an, il devient, comme le prophète l'a dit, alayhi sallam, un sayyid. Il devient un salih, un homme pieux et vertueux. Et on a beaucoup de choses qu'on nous rapporte de Al-Hassan, radiyallahu anhu. Et je vous ai dit que les deux dernières choses que le prophète il a annoncées à Al-Hassan, radiyallahu anhu, c'est la première, c'est celle-là, comme quoi, annahu sayyid, wa rayhanatuhu, et comme quoi Allah, il va, par sa cause, réconcilier deux grands groupes parmi les musulmans. Mais le dernier cadeau qu'il lui a offert avant de mourir, et encore une fois, plusieurs fois consécutives, c'est qawluhu alayhi salatu wassalam, Al-Hassan wal-Hussein sayyida shababi ahli al-Jannah. C'est qu'Al-Hassan et Al-Hussein sont les plus nobles, les maîtres des jeunes du paradis. C'est eux, les plus nobles. وهناك سؤال ينطرح بنفسه ما معنى قوله سيد شباب أهل الجنة مع أنه ليس في الجنة إلا شبانا. Qu'est-ce qu'on va comprendre de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qu'ils sont les plus nobles des jeunes du paradis, en sachant qu'au paradis il n'y a que des jeunes et que tout le monde a le même âge, 33 ans. مع العلم, en sachant aussi que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli al-Jannah. Il a dit Abu Bakr et Umar sont les plus nobles des kuhul. Al-Kahil, c'est le trentenaire, celui qui a à peu près 30 ans. Wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla. Donc comment comprendre cela? Il y a plusieurs en sachant que Al-Hassan ou Al-Hussein, Al-Hassan il va mourir à peu près à 50 ans. Et Al-Hussein il va mourir à peu près à 65 ans. On est plus jeune à cet âge-là. Sauf au bled. On est jeune jusqu'à 90 ans. بلاد مات شحال في عمره 70 عام مسكين مازال صغير ما فوقاش كتكبروا نتوما ما فوقاش المهم 50 ans il avait رضي الله عنه à sa mort. فما كيف يفهم هذا? Tout le monde a le même âge au moment où quand on est au paradis, puis ils sont morts à un âge avancé par rapport à ce qu'on appelle la jeunesse. إذن قال, il y a plusieurs أقوال نختصرها, c'est باعتبار سنهما عندما أخبرهما بذلك. C'est il a dit ça par rapport à l'âge qu'ils avaient quand il leur a annoncé cela. Parce que quand on regarde les personnes à qui le prophète a annoncé le paradis alayhi salatu wassalam, on a les 10, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Sa'ad, Talha, Zubayr et les autres. Puis on a Khadija et Fatima,
et Maryam et Asiya. Puis on a Fatima, non, Fatima, je dis. On a Aïcha, on a Thabit ibn Qais, on a Bilal ibn Rabah, on a beaucoup de sahaba à qui Rasul leur a dit vous allez aller au paradis. Mais de tous les sahaba et sahabiyat à qui le prophète a annoncé le paradis, les plus jeunes, ceux qui étaient les plus jeunes au moment où on leur a annoncé ça, c'était Al-Hassan ou Al-Hussein. Et tous ceux à qui le prophète a annoncé le paradis étaient des adultes, des gens qui étaient musulmans, croyants, des gens qui ont prouvé leur véracité auprès du prophète dans plein d'occasions. Mais le Hassan et le Hussein, au moment où il leur dit ça, c'est des petits enfants, des petits garçons qui n'ont rien fait encore. Il leur a pas seulement dit qu'ils sont des gens du paradis, c'est que c'est les maîtres des jeunes, des gens du paradis. C'est comme s'il disait que de tous les jeunes de leur âge, ou bien les jeunes qui étaient vivants à cette époque-là, il y en a plein. Abdullah ibn Abbas, Al-Bara ibn Azib, Abdullah ibn Zubayr, Oussama ibn Zayd, etc., etc. Il y a beaucoup de nobles compagnons qui sont des jeunes enfants à ce moment-là, qui vont devenir des illustres compagnons à l'âge adulte. Et c'est à eux qu'il a dit ça. Et c'est bi'atibar aqibatihim. Et donc c'est par rapport à ce qu'ils vont faire plus tard, une action que tous les autres jeunes compagnons de leur âge, ou plus jeunes, légèrement plus âgés ou légèrement moins âgés, ne feront pas. C'est pour ça que ce sont eux les maîtres et les plus nobles des jeunes du paradis. Sayyida shababi ahli al-jannah. بل هناك حديث آخر رواه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا ملك لم ينزل قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. Dans notre hadith, rapporté par At-Tirmidhi d'après Hudayfa radiyallahu anhu, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a un ange qui est descendu sur terre. Il n'est jamais descendu avant cette nuit. Il a demandé la permission à Allah Azza wa Jal de venir pour me saluer et pour m'annoncer que Fatima serait la maîtresse et la plus noble des femmes du paradis et que le Hassan et le Hussein seront les maîtres et les plus nobles des jeunes du paradis. Et mets-toi, essaye d'imaginer Al-Hassan radiyallahu anhu, il entend tout ça. Et les Sahaba radiyallahu anhum, c'est pas comme nous. Là, on te dit, tu vas au paradis. C'est bon, moi je vais me trouver une plage, un transat, un cocktail, c'est comme ça que la plupart d'entre nous ont réfléchi. Je ne sais pas vous, mais moi, mais les Sahaba, non. Quand Rasul leur disait tu vas aller au paradis, ils vont faire encore plus de bonnes actions que ce qu'ils faisaient avant qu'on leur dise ça. Parce qu'ils veulent être dignes de cette annonce. Ils veulent être à la hauteur de ce témoignage. Et ils savent que entrer au paradis, ce n'est pas seulement une annonce qu'on te fait ou un titre qu'on te donne, mais c'est un rang que tu mérites. Allah dit dans le Coran, Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, pour les actions que vous faisiez. Et là, il y a de nombreux textes qui nous montrent des nombreuses actions que le Hassan faisait radiyallahu anhu. Et à la base dans l'ibadat, كان معروفا بإطالة الصلاة وكان يصلي قبل الظهر 4 ركعات يطيل فيهن وكان إذا ذكر الله عز وجل بعد صلاة الصبح لم يلتفت إلى أحد وإن كلمه أحد لم يجبه حتى تطلع الشمس مشرقة. Dans les adorations, Al-Hassan radiyallahu anhu faisait de longues prières. Il a été rapporté que tous les jours avant Dhuhr, il faisait 4 raka'at très longues. Et aussi, il faisait beaucoup de dhikr, notamment le matin après la prière de Subh. Il ne répondait à personne. Si quelqu'un lui parlait, il se retournait même pas. Il n'arrêtait pas jusqu'à ce que le soleil se lève. كذلك مما عرف به سخاؤه وبذله
malah. Et parmi ces qualités qui lui sont connues, sa générosité. Et à quel point il donnait sans compter. وروي عنه كثير من الأشياء من ذلك أنه رضي الله عنه ذات يوم مر براع يرعى فأتاه بشاة فأهداها له يعني الراعي فقال له حر أنت أم مملوك فقال مملوك فردها إليه فقال الرجل إنها لي فقبلها منه ثم اشتراه واشترى الغنم وأعتق الرجل وجعل الغنم له. Une fois, le Hassan radiyallahu anhu, alors lors d'un de ses déplacements, il passe près d'un berger avec un troupeau. Le berger le reconnaît. Alors il prend un des moutons de son troupeau et il lui donne en cadeau, il lui offre. Hassan il regarde comme ça, lui dit: est-ce que tu es un esclave ou est-ce que tu es libre? L'homme il répond: je suis esclave. Alors il lui rend le mouton, en partant du principe où ce n'est pas sa propriété. Et là l'esclave il insiste, il dit: non, c'est vraiment la mienne, accepte-la. Et là le Hassan radiyallahu anhu il l'accepte. Vous pensez qu'il en a besoin? Non, c'est pour ne pas le vexer qu'il accepte son cadeau. Et pour lui rendre le bien par le bien, hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le maître de l'esclave et il l'a acheté. Et il a acheté tout le troupeau de moutons. Puis il a libéré l'esclave et il lui a offert le troupeau. Et il lui a offert le troupeau. وكان يعطي الرجل الواحد 100,000. Quand quelqu'un venait lui demander une aide financière, un don, de l'argent si tu préfères, il ne lui donnait pas moins de 100,000 pièces. 100,000. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن الحسن رضي الله عنهما قاسم ماله لله 3 مرات حتى إنه يعطي الخف ويمسك النعل الخف عفوا ويمسك النعل. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit que le Hassan ibn Ali radiallahu anhuma, 3 fois dans sa vie, il a donné tous ses biens, tout ce qu'il avait. Il a pris tout ce qu'il avait, il a divisé en plusieurs parties et il a distribué. Il est reparti à 0. Puis il a eu de l'argent à nouveau. Et il a fait une seconde fois. Puis il est reparti à 0. Puis il a eu de l'argent à nouveau sur une certaine période. Puis une 3e fois, il l'a fait à nouveau. وقال سعيد بن عبد العزيز أن الحسن بن علي رضي الله عنه سمع رجلا يدعو الله إلى جنبه ويقول اللهم ارزقني 10,000 درهم فانصرف الحسن فبعث بها إليه. Saïd ibn Abdel Aziz rapporte que le Hassan ibn Ali radiallahu anhu un jour a entendu un homme à côté de lui en train de faire des du'as. Et l'homme était en train de dire: Ya Allah, offre-moi 10,000 dirhams. Il a entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui, il les a préparés et les a envoyés à l'homme. Il les a envoyés à l'homme. Donc quand tu fais des du'as, lève un peu ta voix, on ne sait jamais, il y a un descendant de Hassan pas loin de toi. كذلك نعم كذلك parmi ce qui est connu de Hassan radiyallahu anhu أنه كان يحج ماشيا يذهب إلى مكة لأداء الحج على قدمه. Ce qui est rapporté aussi de Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma, c'est qu'il faisait le pèlerinage à pied. Il avait des montures, il aurait pu aller tranquillement à pied, je veux dire, avec sa monture confortablement. Non, il y allait à pied. قيل أن الحسن رضي الله عنه حج كثيرا منها حج 15 مرة وحج كثيرا منها ماشيا من المدينة إلى مكة ونجائبه تقاد معه. Il a fait le pèlerinage une 15aine de fois. Et sur les 15 fois, beaucoup d'entre elles, donc pas toutes,
il les a fait à pied, en partant de Médine jusqu'à la Mecque, avec ses montures autour de lui, qu'on conduisait à ses côtés. كذلك روى حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه أنه خطب ثم قال: إن ابن أخيكم الحسن بن علي قد جمع مالا وهو يريد أن يقسمه بينكم، فحضر الناس فقال الحسن: إنما جمعته لفقرائكم، فقام نصف الناس. Une fois, son père, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a fait un sermon dans la mosquée. Il a annoncé aux gens que son fils avait ramassé une certaine somme qu'il voulait partager entre vous. Alors les gens sont venus en grande quantité, et quand Hassan est arrivé, il a dit: moi, cet argent, je ne l'ai préparé que pour les pauvres. Donc ceux d'entre vous qui êtes pauvres, vous pouvez rester. La moitié des gens qui étaient venus sont partis. Et les autres, ils sont restés. Et Al-Hassan, radiyallahu anhu, leur a donné, donc leur a partagé cet argent-là. وروى القاسم بن الفضل الحداني قال: حدثنا أبو هارون قال: انطلقنا حجاجا فدخلنا المدينة، فدخلنا على الحسن فحدثناه بمسيرنا وحالنا، فلما خرجنا بعث إلى كل رجل منا ب400، فرجعنا فأخبرناه بيسارنا، يعني أننا لسنا فقراء، لسنا محتاجين، فقال: لا تردوا علي معروفي، فلو كنت على غير هذه الحال كان هذا لكم يسيرا، أما إني مزودكم إن الله يباهي ملائكته بعباده وما عرف. On a un homme qui s'appelle Abu Haroun qui nous dit que lui et un groupe de personnes se rendaient à la Mecque pour le pèlerinage. Dans leur chemin, ils passent par la ville du prophète alayhi salatu wassalam, Médine, dans laquelle ils vont visiter le Hassan ibn Ali radiyallahu anhu. Ils vont le voir et lui racontent d'où ils viennent et où ils se rendent. Et une fois parti de chez lui, Al-Hassan radiyallahu anhu prépare une bourse de 400 dirhams pour chacun d'entre eux. Eux, ils sont gênés. Alors ils vont le voir, ils lui disent: écoute, on n'est pas dans le besoin, nous. On n'a pas besoin qu'on nous donne cela. Et lui, il leur a répondu: La taruddu alayya ma'roufi. Ne me rendez pas ce que j'ai fait pour vous de convenable. Et si vraiment, et si vous n'étiez pas, dans cette situation-là, d'aisance et de richesse, eh bien ces 400 pièces auraient malgré tout été pour vous peu. Ça n'aurait pas été beaucoup. Donc acceptez-le. Et il a dit: je vais même vous rajouter à ce que je vous ai donné. Il a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il se vante auprès des anges des pèlerins le jour de Arafah. Donc il leur a dit: tenez un peu d'argent et tenez un peu d'ilm. Comme ça, vous serez satisfait de ce que je vous ai donné. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أنفسنا وأولادنا وذرياتنا وأموالنا وأعمالنا وأعمارنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهب لنا ذرية طيبة صالحة نقية تقية، ونسأله عز وجل أن يجعلنا للمتقين إماما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية أنفسنا وتربية أبنائنا وبناتنا، وأن يجعل أصحاب رسول الله قدوتنا وأسوتنا، وأن يجمعنا بهم في أعلى جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.